Bonjour à vous, mes chers, et bienvenue en ce dimanche 12 juin. Nous en sommes à notre 24e rencontre de l'année. Cette rencontre qui inaugure un peu les cours Zoom de l'école du jeu pour ceux qui sont au courant et qui se passe le lundi soir. Donc déjà, pour ceux qui sont très attirés par le tarot de Marseille, ce que nous explorons en ce moment, tous les cours Zoom, dans tous les cours Zoom, ce sont les corrélations entre les anacartes et les arcanes du tarot. Et puis à partir de la semaine prochaine, nous ferons des corrélations entre les anacartes, ces archétypes qui nous permettent de rentrer en conscience avec nous-mêmes, et éventuellement d'autres oracles de votre choix. Mais pour le moment, aujourd'hui, je vous invite déjà à tirer la carte de la semaine, puisque vous savez que nous suivons chaque lundi ensemble ce chemin de vie collectif pour les élèves de l'école qui correspond à chaque semaine une nouvelle carte dans cette traversée du grand jardin de la connaissance. Et en ce 6e mois, dans l'arbre d'Aimé, eh bien, nous entrons cette semaine dans les problématiques, les questionnements de notre arbre d'Aimé et quel archétype pourrait nous aider à comprendre notre manière d'être en relation, notre manière affective d'être en relation avec les autres. C'est ce que nous allons tirer en premier lieu dans une minute. Et juste avant, je vous finis le programme, c'est que la pleine lune, la 6e pleine lune de l'année arrive dans 2 jours, mardi 14 juin, une super pleine lune puisque la lune est au périgée, c'est-à-dire au plus proche de la Terre dans sa circulation elliptique. Donc, beaucoup d'influence pour cette lune en Sagittaire opposée à un soleil en Gémeaux. Donc, je vous parlerai évidemment des influences et je vous proposerai, vous voyez, puisque nous sommes arrivés ici dans le jeu Solune, qui est derrière moi avec cette roue associée, je vous proposerai simplement de faire un tirage de nouvelle lune. Et pourquoi je le choisis dans ce sens-là? Parce que j'ose espérer que le tirage que nous allons faire avec le jeu Solune va nous éclaircir dans notre problématique justement de l'arbre d'Aimé que nous parcourons cette semaine. Parce qu'il y a quand même des aspects, on dit qu'on est à un moment de milieu de cycle dans l'année très important où nous avons vraiment à regarder notre manière de concevoir les changements que nous avons commencé à effectuer pendant toute cette année nouvelle. Alors, tout de suite, nous avions donc Tormo en atout, voilà ce qui est devenu Tormo en atout dans l'arbre d'Aimé, notre racine. Alors, je vous montre la carte d'origine, voilà, que j'ai détournée d'une certaine manière. Vous pouvez trouver, je vous mettrai en lien la petite poésie des archétypes que j'ai déjà enregistrée hier. Et aujourd'hui, donc, dans la problématique et l'arbre d'Aimé, si vous êtes avec moi et que vous voulez mettre sur pause, faites le tirage de votre coupe. Mes élèves savent de quoi je parle, mais faire le tirage de sa coupe, c'est prendre un petit jeu comme ça, comme on a un jeu personnel, un chemin de vie qui est associé, et nous allons faire notre coupe pour savoir à quoi résonne cette place de quel archétype ici et maintenant. Problématique de l'arbre d'Aimé. La voilà. Problématique, Iodine. Iodine met en garde contre l'obnubilation, c'est-à-dire si elle nous permet avec notre 3e œil de rentrer vraiment en relation, on va baisser un petit peu Bill Evans, même si j'adore vous parler sur la musique de Bill Evans. Iodine nous demande de vérifier que nous ne sommes pas juste centrés sur notre monde intérieur et de vérifier que dans notre mode affectif, nous sommes bien en relation avec l'autre. Nous en reparlerons demain longuement puisque ce sera la carte de la semaine, Iodine, le monde intérieur, le 3e œil, la manière de regarder son paysage intérieur et de le mettre en adéquation avec le paysage extérieur. Très intéressant pour notre tirage à venir. Le tirage Solune. Alors, vous voyez, si je prends ma petite roue, nous sommes ici, au sud. Donc, à la fin du mois de juin, nous allons aussi faire le bilan du sud avec la carte qui me demande ce que je veux
car nous sommes évidemment exactement à la moitié de l'année. À la nouvelle lune, nous avions la rencontre de Momime, la conteuse, raconter des histoires, et Suis-je qui nous disait vérifie que tu racontes bien ta propre histoire, de qui tu parles quand tu racontes une histoire. Vous savez que quand nous arrivons à la pleine lune, ce sont les deux mêmes cartes évidemment, mais qui sont inversées. Et ici, dans la coupe de cette pleine lune qui arrive dans 2 jours, nous avons moi suis-je dans le monde Momime. Vérifier que ce que j'ai raconté s'est bien propagé dans le monde. Donc là, nous avons une inversion, nous sommes obligés de regarder précisément ce que nous racontons, oui, ce que nous racontons dans le monde. Ça, c'est notre coupe. Alors, avant de continuer, je voudrais vous faire un bref passage, je suis obligée de mettre mes lunettes, un bref résumé, on va dire, des énergies de ce mois-ci. Les énergies de la nouvelle lune, elles sont très particulières. Nous avons donc la 6e lune de l'année et il est important toujours de se souvenir qu'une pleine lune cherche toujours à créer un équilibre avec le signe solaire. Elle est en opposition, c'est-à-dire que nous avons un soleil en Gémeaux à 23 degrés et en face, une lune en Sagittaire et à 23 degrés aussi. C'est une opposition exacte. Nous avons une confrontation entre les idées propulsées du Gémeaux, très fertile, un non-choix d'une certaine manière, et pour la lune, le Sagittaire qui a, vous voyez, avec sa flèche, qui est ciblée sur un objectif. Donc, vous pouvez ressentir une contradiction entre une certaine légèreté de l'esprit, puisqu'en plus, Mercure est reparti en ligne directe, en direction, en trace directe, oui, et une pression intérieure d'atteindre ses objectifs. Et comme ils sont en conjonction au milieu du ciel, il nous est demandé d'éclaircir nos pensées. Voilà ce qui se passe en ce moment. Il est arrivé beaucoup de choses, il y a beaucoup d'idées qui ont fourmillé, et vers quoi notre objectif va se concentrer. Le mot-clé de cette pleine lune, c'est synthèse. L'invitation, ce serait poser une attention puissante, donner du sens aux idées reçues, recentrer nos objectifs. Ça, ce sont vraiment les mots-clés pour cette quinzaine que nous pouvons simplement enraciner en nous pour savoir où nous allons. Maintenant, pour les aspects majeurs, on va dire, je suis obligée de vous parler de 2 carrés parce qu'ils sont assez aussi opposés. Il y a un carré de Vénus et Saturne est rentré en rétrogradation. Je vais vous en parler parce que c'est très important de comprendre ce principe de rétrogradation, surtout pour Saturne. Elle nous demande dans ce carré de tenir compte des réalités, de demeurer conscient des schémas qui bloquent, d'être sérieux et lucide dans la relation. Quand Vénus est en taureau, elle est, on dit, à domicile, elle est à l'aise, donc toute puissante. Et en plus, ici, elle est conjointe à Pallas, qui représente Héra aussi comme déesse, l'alliance. Et elle est aussi conjointe à Uranus, qui représente le nouveau, l'impulsion nouvelle. Et en plus, tous 3 sont tout proches, même, je crois, carrément sur l'axe des nœuds nord. Nœud nord, encore une fois, notre objectif. Ils sont alignés, le nœud nord et Uranus, jusqu'à la fin de l'année. C'est comme si on nous disait, le changement programmé que vous ressentez, il est prévu et maintenant il s'agit de le vivre dans la matière. Cette nouvelle dynamique que vous ressentez depuis le début d'année, probablement depuis mars, c'est une dynamique à entretenir et à matérialiser. Uranus conjoint à Vénus, c'est un encouragement aussi dans la sphère affective, c'est un renouveau, un redémarrage, pas forcément d'un nouveau couple, mais aussi des relations qui trouvent un nouveau souffle. Et la clé, le mot-clé de cette alliance, ce serait comment intégrer la dimension mystique de l'amour dans la matière. Ce serait aussi intégrer votre forme de sensualité, c'est ça dont parle Vénus, et de vivre aussi l'amour dans sa dimension physique.
il y a également un carré de ce soleil en Gémeaux et de Neptune en Poisson. Et vous voyez, ce Neptune qui parle toujours de notre idéal, de nos rêves, de nos projections magnifiques, la bienveillance, l'empathie, eh bien, il montre un but très différent de cet enracinement du Taureau. Alors, il y a à activer un certain discernement dans la relation. Ne pas attendre de l'extérieur, faire preuve de réalisme, retrouver des structures solides et puis avec une certaine patience, parce que Saturne est rétrograde, je vais vous en parler, une certaine sagesse. Ici, avec ce Neptune, simplement rappelez-vous de votre engagement, de vos qualités spirituelles, de bienveillance, d'empathie, de tolérance, de ne pas céder à la fragilité d'un Mars, parce que Mars est fragile en ce moment. Il est en conjonction à Chiron, qui lui montre ses blessures, et nous pouvons nous sentir déstabilisés dans notre force, remis en question, fragilisés. Et c'est important de tenir compte de cette fragilité du Yang. Surtout quand nous avons ressenti cette semaine la nécessité de s'allier à nos racines, à notre enracinement, de comprendre d'où nous venons et d'en tirer la force et de laisser de côté ce qui nous a été douloureux dans notre histoire pour nous rappeler ce qui nous construit. Alors, ce Neptune peut créer une perte de repères ou de confusion, mais de l'autre côté, vous avez quand même ce trigone du Soleil et de Saturne rétrograde qui dit conservez l'ancrage à votre foi profonde, aux choses qui se sont réveillées, qui sont importantes pour vous. Un mot sur la rétrogradation de Saturne en Verseau, qui a commencé le 4 juin et qui va se finir le 23 octobre. C'est assez long comme cycle, vous voyez, et au moment où Mercure redevient direct, donc il nous permet d'en parler. Mais Saturne, qu'est-ce que c'est? On a parlé de Tormo toute la semaine, Tormo l'enracinement, les racines, le père. Ben, Saturne, c'est le père créateur, c'est Chronos, c'est le temps, la sagesse, l'introspection. Rappelons-nous qu'avant de manger ses enfants, Chronos a donné naissance au monde. C'est la structure, le squelette, la montagne. Vous voyez cette puissance d'exister, et sa rétrogradation à cette planète Saturne, elle donne une puissance de réflexion. Elle invite à mettre de l'ordre dans sa vie. Elle invite à faire de son temps, du temps, de la patience, donc son allié. Même si vous avez un moment de ralentissement ressenti possible, eh bien, sachez que ça vous confronte au principe de réalité et que c'est très important de ne pas précipiter les choses, revoir sa position, prendre du recul. Nous avons le temps de vivre les mouvements et transformations en conscience et sagesse. Et c'est tout l'apprentissage de Saturne qui va nous accompagner depuis cette première superlune, ce sont des cycles, jusqu'au 23 octobre. Voilà ce que nous pouvons dire c'était très important, mais essayez simplement de retenir qu'il y a une nécessité d'enraciner votre nouvelle direction et de ne pas trop vous en faire pour les sentiments de confusion et de ralentissement, et de plutôt en profiter pour réfléchir. Alors, avec le jeu Solune, hop là, je disparais, je me remets devant ici. Je vais vous montrer les cartes. Eh bien, avec ce tirage dont je vous ai parlé, nous en sommes à suis-je chanter et rire avec la gardienne du Heyoka, moi, me retrouver heureuse et au centre de mon histoire. Je m'interroge sur ce qui résonne à mon histoire dans les récits qui me parviennent et je chante qui je suis. Et ici, on a Momine qui dit oui, et que tes histoires propage des histoires qui peuvent être racontées à tous les enfants du monde pour qu'ils se reconnaissent dans des chemins collectifs. Voilà cette notion, ce jeu que nous mettons au centre, jeu J-E, à travers un jeu J-O-U, il nous permet aussi d'entrer en relation avec les archétypes, donc avec les autres et avec le monde. Et voilà pourquoi le tirage Solune, du jeu Solune que vous connaissez, je suis en train de chercher la jaquette, qui est là. Donc, tout ce que je vous montre, tous ces papiers-là, toutes ces cartes, elles sont dans le jeu Solune. Eh bien, nous allons demander quelle est la première gardienne dans cette quinzaine qui va nous donner une assise. De quoi nous partons dans cette quinzaine de pleine lune, sur quoi nous pouvons simplement
démarrer, regardez, démarrer une exploration de territoire. Pensez à ce voyage et au territoire que vous êtes exploré, que vous êtes en train d'explorer. Essayez vraiment de mettre votre regard sur la globalité de ce que vous explorez. Ça, c'est très important. Essayez d'accompagner dans ce voyage tous les recoins, de regarder tel l'aigle qui survole son domaine, tout ce qui habite votre paysage est peut-être exploré. C'est la première invitation de Solune. Comme atout, je reprends les cartes que je ne regarde pas, mais comme atout, la voilà. Bozem, l'enfant intérieur. Alors, si aujourd'hui, il nous est dit, attention à ne pas vous perdre dans votre paysage intérieur, eh bien, c'est grâce à Bozem peut-être que vous pouvez mettre un pied dehors. Si vous avez des idées, des envies, des désirs, la deuxième carte de ce tirage, c'est notre atout. Et Bozem nous dit, laissez votre enfant intérieur explorer ce paysage qui se présente. N'oubliez pas d'être un enfant joyeux dans le monde, en pleine exploration, qui a envie de faire de la planète son territoire, son terrain de jeu. Ne restez pas à l'intérieur. C'est aussi ce qui vous est conseillé cette semaine. Si vous explorez, allez-y. Alors, quelle est la mise en garde du jeu Solune? Ben voilà. La mise en garde, vous voyez, je vous disais que Mars en ce moment était un peu affaibli parce qu'il est en Poisson et conjoint à Chiron et en ce moment il regarde ses blessures. Vous pouvez vous sentir en manque de puissance, vous pouvez vous sentir un peu en ralentissement, ça c'est l'effet Saturne. Acceptez cet état, laissez-vous porter, devenez plus méditatif et ne cédez pas à l'inconscience, à vous détourner sous prétexte que ça vous saoule, c'est fatigant, etc. Vous pouvez trouver dans cette fatigue le moment de vous reposer, de vous reposer sur ce qui est. Voilà la troisième carte pour l'invitation à prendre garde, ne pas céder à l'inconscience. Et quelle est l'invitation du chemin à prendre, d'être accompagné de toutes les forces d'une gardienne? Regardez comme c'est étonnant. Nous avons tiré la carte de la semaine iodine en problématique et ici la carte du tirage de la pleine lune, c'est iodine en invitation, en solution. Essayez de vous concentrer sur votre paysage intérieur et de faire en sorte que tout ce que vous regardez à l'intérieur, vous pouvez le projeter à l'extérieur. Et tout ce que vous regardez à l'intérieur, et qui ne vous plaît pas, eh bien, mettez-le de côté, que votre œil intérieur vous serve à voir la beauté du chemin que vous empruntez. Voilà le message magnifique du jeu Solune. Donc, je vous donne rendez-vous demain à 18h30, demain lundi, et nous explorerons les premiers tirages avec le tarot et je me réjouis de vous retrouver. Et si vous voulez vous inscrire simplement au cours, rendez-vous sur www.anacartelejeu. Dans la rubrique École du jeu ou boutique, vous avez toutes les infos. Très belle semaine à vous avec Iodine, magnifique gardienne, celle qui équilibre la vérité avec un esprit libre.